Salut! Alors avant d'attaquer la critique de Captain Marvel, je voudrais juste profiter de ce début de vidéo pour vous dire un grand merci, de vous remercier de tous les retours positifs et enthousiastes que vous m'avez envoyés dans les commentaires suite à la publication de ma vidéo sur Martin Scorsese. Voilà, ça m'a énormément touché. Évidemment, quand on prépare comme ça une vidéo depuis un petit moment et qu'on y passe beaucoup de temps, eh bien de voir tous ces retours très positifs, eh bien ça me va droit au cœur. Donc voilà, un grand merci à vous. Et maintenant, la critique de Captain Marvel. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors Captain Marvel, c'est le 21e film de super-héros de l'univers Marvel, c'est-à-dire du MCU. Donc ça va, 21 films, je pense pas qu'on puisse parler de lassitude, voire même d'écœurement à ce stade. Faut peut-être pas exagérer, 21 films, y a de la marge. Je pense pas du tout qu'on ait fait le tour du sujet. Non. Voilà, donc mon ressenti sur ce nouveau fleuron de l'écurie Marvel, eh bien écoutez, je vous dirais que j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas trouvé ça dingue non plus. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, ouais, j'ai vu le film, c'était sympa sur le moment, mais rien de bien surprenant. Je l'aurais oublié dans 4 jours, quoi. Allez, si je devais résumer ma critique, je dirais un film avec une super-héroïne antipathique au pouvoir illimité et avec un putain de chat omniprésent pendant tout le film qui arrive à ridiculiser tous les personnages emblématiques. Mais bon, je vais commencer par quelques points positifs avant d'aller dans le négatif, comme ça, ça va être sympa. Déjà, premier point positif, eh bien, c'est de voir enfin une super-héroïne dans l'univers de Marvel. Alors oui, il y avait déjà eu Black Widow interprétée par Scarlett Johansson, mais elle était plus au second plan, elle n'a jamais eu un film qui l'a concernée elle toute seule, donc voilà, là c'est plutôt rafraîchissant de voir une femme plein de pouvoir, même si j'ai préféré Wonder Woman. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que toute l'histoire se déroule au milieu des années 90, donc il y a tout un travail de reconstitution des années 90 avec les magasins d'époque, c'est-à-dire les blockbusters, les vidéoclubs américains de l'époque, tout l'internet de l'époque avec les CD-ROM, le temps de chargement interminable, etc. Tout ce vieux monde de l'internet, voilà, j'ai toujours une petite nostalgie à le voir. Il y a aussi pas mal de références à des gros films, voilà, des années 90 comme Men in Black ou Independence Day. Il y a même carrément une séquence qui est presque une réplique de la fin d'Independence Day. Pareil, il joue évidemment sur la musique, donc on entend du Nirvana, du Guns N' Roses, voilà, les musiques, on va dire, emblématiques des années 90. Il y a aussi un truc, attention, je spoilerai pas du tout, mais il y a un retournement de situation dans le film qui m'a un petit peu surpris, là, pour le coup, je me suis laissé un petit peu avoir. Voilà, vous comprendrez quand vous verrez le film, mais... voilà, plutôt pas mal, même si derrière, ça n'apporte pas non plus quelque chose d'incroyable, mais au moins, je me suis laissé surprendre par ce petit twist au milieu du film. Et ce que j'ai trouvé d'assez réussi, c'est toute la dynamique de personnages entre le jeune Nick Fury et Captain Marvel. Voilà, j'ai trouvé que ce duo de personnages fonctionnait plutôt bien, qu'ils avaient des échanges assez marrants, et surtout, ce qui fonctionne, c'est quand on a donc deux personnages qui doivent traverser une aventure et qui sont avec des caractères assez différents, et donc là c'est le cas, et justement c'est assez drôle de les suivre, c'est assez sympa. Et bon, j'ai envie de dire, quand tu partages l'affiche avec un acteur de la trempe de Samuel L. Jackson, ça aide aussi un petit peu. Mais franchement, l'actrice Brie Larson s'en sort très bien. Et moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup et que j'avais découvert dans le film Room, qui était très bien. Et donc là, je trouve que, malgré justement tout ce casting assez imposant, parce qu'il y a Samuel L. Jackson, il y a aussi Jude Law, il y a Annette Bening, je trouve qu'elle arrive bien à s'imposer et avoir beaucoup de charisme. Mais malgré le fait que Brie Larson soit une très bonne actrice, on en vient justement au problème que j'ai eu avec le film, c'est l'écriture de son personnage, ou alors la direction d'acteur, je ne sais pas, qui fait de Captain Marvel un personnage très arrogant et du coup un peu agaçant. Parce que la plupart du temps, elle se comporte avec un air très dédaigneux envers les autres. Elle a par exemple des attitudes où elle prend comme ça, elle regarde de haut avec un petit air de mépris. Et ouais, ça devient très vite agaçant.
Alors au début du film, c'est plutôt intéressant, tu te dis « Ah, bah au moins elle a du caractère, c'est bien, elle s'affirme, c'est pas un personnage lisse ». Sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est que ça, ce n'est que ce trait de caractère-là, donc c'est pas le meilleur, et malheureusement, bah, tu perds l'empathie que tu avais avec elle au début du film, puisque tu te retrouves avec une héroïne qui se la pète, avec son petit air méprisant, tu vois, elle remet sa mèche comme ça de cheveux, elle fait ouais, j'ai des super pouvoirs, ouais, t'as vu, ouais. Bah du coup, tu vois, t'es plutôt relou, quoi. Ce qui aurait été intéressant avec Captain Marvel, c'est de nous montrer un personnage un peu arrogant et très fier au départ, au début du film, et qui a des failles, qui évolue et qui se rend compte de ses faiblesses. Là, on aurait été touché par sa remise en question. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et en plus, d'un point de vue purement super-héroïque, je trouve que ce personnage de Captain Marvel est super lisse, parce que, eh bien, elle a tous les pouvoirs, elle est quasiment invincible. Elle est capable, elle est capable de tout, elle n'a aucune faille, aucune faiblesse. Et alors ok, vous allez me dire, bon, bah, c'est comme Superman, mais au féminin. Voilà, il a tous les pouvoirs, etc. Mais non, je suis désolé, Superman, il a un point faible, c'est la kryptonite. Alors ok, oui, la kryptonite, des fois, c'est une facilité scénaristique. Mais au moins, il y a quelque chose. Là, il y a rien. Elle peut tout faire. On ne connaît pas, on ne connaît pas les limites de ses pouvoirs. Elle est omnipotente, voilà. Elle peut tout faire. Donc du coup, on peut pas vibrer derrière un personnage qui n'a aucune faille. Ça devrait être une règle, quoi. Et Superman, je suis désolé, non, il a une faille. Et puis il a même une deuxième faille, Superman. C'est son amour pour Lois Lane, qui est un personnage humain. Et du coup, ça constitue pour lui à chaque fois un challenge de devoir la sauver, puisqu'elle est tout le temps, elle est sans cesse en danger, etc. Quand elle est en danger, ça constitue en tout cas pour lui toujours un challenge pour sauver son amour. Et là, dans Captain Marvel, bon, on s'en fout de ce qui peut lui arriver, puisqu'elle est capable de survivre à tout et n'importe quoi. Et elle est capable de tout défoncer. Bon, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Je regarde et je m'ennuie un peu, quoi. Bon, il y a juste à un moment donné, c'est vrai, une tentative de la priver de ses pouvoirs, mais honnêtement, ce dilemme se résout trop rapidement, trop facilement pour vraiment constituer un ressort dramatique très marquant dans le film. Et voilà pourquoi moi j'avais beaucoup aimé le premier Thor, parce que on avait un super-héros qui était privé de ses pouvoirs, qui perdait ses pouvoirs pendant une longue partie du film, et j'avais trouvé ça intéressant justement de voir ce super-héros complètement désarmé, et de voir comment il allait aborder le monde de cette façon-là, comment il allait devoir gérer tout ça par rapport à ses ennemis, etc. Je trouvais que ça amenait du coup un petit peu de suspense par rapport au dénouement de son histoire. Et ça racontait un peu quelque chose sur ce personnage une fois qu'il était désarmé, on va dire. Alors un autre problème que j'ai avec le film, c'est la représentation des aliens. Et je ne parle pas d'apparence physique, je parle de caractère, de traits de caractère. C'est-à-dire que là, pour moi, ils sont trop proches, ils ressemblent trop à des humains. Et notamment le méchant du film, qui est joué par Ben Mendelsohn, l'acteur qui jouait déjà des rôles de méchant dans Ready Player One et dans Rogue One, et que j'aime beaucoup, et qui là joue le rôle d'un Skrull, d'un alien tout vert, mais d'un alien qu'on croirait tout droit sorti d'un épisode de Big Bang Theory. Le problème, c'est qu'il a un comportement trop humain pour qu'on croie à son personnage. Il a comme ça des fois des expressions, il emploie des fois un ton très sarcastique, c'est vraiment des attitudes très humaines, et je trouve que ça ne matche pas. Enfin, bien sûr qu'il faut humaniser ces personnages pour les rendre attachants. On peut même anthropomorphiser son personnage d'extraterrestre, pourquoi pas, bien sûr, mais pas au détriment de ce qu'il représente, pas au détriment de sa nature profonde. Là, ça va trop loin. Du coup, j'ai trouvé toutes ces scènes à lui un peu ridicules, puisque je ne voyais plus un personnage, mais un acteur qui joue avec un déguisement d'alien. C'est horrible, mais à aucun moment, j'ai réussi à croire à ce Skrull de l'espace, tellement il avait l'air de plus connaître les expressions terriennes que les expressions de sa planète. Bon, mais le comble, c'est que par ses attitudes très humaines, il m'a paru plus sympathique que l'héroïne du film. Ce qui est quand même un peu con. Alors un autre truc qui m'agace vraiment dans les films, en règle générale, c'est pas propre à Marvel,
c'est quand un gosse de 10 ans a les mêmes capacités intellectuelles qu'un adulte de 50 ans, par exemple, et qu'il a, on va dire, la philosophie du Dalai Lama en lui pour appréhender le monde avec sagesse. Et là, en l'occurrence, c'est la petite fille de 10 ans, la petite fille de la copine de Captain Marvel, qui est capable de balancer à sa mère des conseils philosophiques dignes des plus grands penseurs pour l'encourager à affronter son destin. Oui, bien sûr. Non, tu n'es pas dans cette optique d'encourager ta mère pour eh bien, faire en sorte qu'elle s'accomplisse dans l'adversité. Je pense qu'en termes d'intérêt sur ce genre de concept, tu es au niveau 0 quand tu as 10 ans. Donc ça, j'ai beaucoup de mal à y croire, quoi. Et ça m'énerve profondément de faire dire à des gosses de 10 ans des dialogues qui sont normalement dits voilà, par des adultes, quoi. Donc là, ça sonne toujours faux, on n'y croit pas, c'est bidon. Je dis pas qu'un enfant ne peut pas être intelligent, c'est pas du tout la même chose, mais c'est qu'un enfant, il s'exprime avec son regard d'enfant, avec sa façon de parler, etc. Ça n'enlève en rien son intelligence. Bon, et évidemment, ce putain de chat qui est, je pense, le Deus Ex Machina le plus honteux de tout le MCU. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais c'est assez magistral. Et puis c'est tellement énervant, surtout ce putain de chat là qui ridiculise toutes les scènes dans lesquelles il apparaît, quoi. Je sais pas, il y a des décisions comme ça, tu sais, où ils ont dû voilà, ils se sont vus en réunion, ils se sont dit, bon, alors, qu'est-ce qui cartonne sur YouTube? Qu'est-ce que les jeunes, ils kiffent, en fait? Les chats? Ah, mais oui, mais tu sais quoi, mais on va foutre un chat pendant tout le film. C'est trop mignon, un chat. Bon, au moins, la fin évite le sempiternel affrontement final explosif de CGI dégueulasse et se termine, on va dire, plus sobrement. Voilà mon avis, donc quelques bonnes idées par-ci par-là, mais pas assez pour faire un bon film à mon sens. C'est pour toutes ces raisons que je donne à Captain Marvel 2,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Captain Marvel dans les commentaires, on en débat, on en discute. Est-ce qu'après 21 films de super-héros de Marvel Cinematic Universe, vous êtes toujours aussi partant pour aller voir ces films, vous êtes toujours aussi enthousiaste? Expliquez-moi ça dans les commentaires. De toute façon, ceux qui sont fans des films Marvel, vous êtes sûrement dans le vrai, puisque ces films-là cartonnent et plaisent à une grande majorité de personnes. Donc voilà, hein, c'est sûrement moi qui suis dans l'erreur et vous qui êtes dans le vrai. Moi, j'aimerais bien faire partie du club, de ce club-là qui adore aller voir tous ces films Marvel, qui adore tous les films de cet univers, mais que voulez-vous, je n'y arrive pas, mais en tout cas, je veux bien que vous m'expliquiez comment vous faites, vous, quelle est la formule, quoi, pour être toujours aussi chaud patate pour aller voir, pour aimer tous ces films-là. Donc, en tout cas, ce n'est que mon avis, même si c'est un avis mitigé, il ne prévaut pas sur l'avis des autres, voilà, et puis moi, de toute façon, je ne découragerai jamais personne d'aller voir des films au cinéma, donc allez voir Captain Marvel au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir, de toute façon, voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les avis, donc allez voir Captain Marvel au cinéma, et surtout allez voir des films en règle générale dans les salles obscures, et avant de vous quitter, j'ai envie de vous inviter à découvrir ma toute nouvelle vidéo sur Martin Scorsese. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir cette vidéo sur Martin Scorsese qui dure 25 minutes, mais apparemment, ça passe assez rapidement. Voilà, une vidéo qui résume toute la carrière et toutes les obsessions de Martin Scorsese. Voilà, allez, à très bientôt et rendez-vous pour un prochain film. Ciao! Aren't you the cutest little thing?